Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la réduction mammaire. C'est une intervention qui est très souvent demandée et surtout c'est l'intervention qui satisfait le plus les patients. Pourquoi? Quel est le but de cette intervention? Ça va être d'une part de remonter les seins et d'autre part de réduire le volume. Donc en plus d'améliorer l'esthétique de votre sein, vous allez réellement avoir une amélioration des douleurs au niveau du dos et des épaules que donnent des gros seins tombants et lourds. Alors, quand est-ce qu'on va faire une réduction mammaire? Il y a les 18-25 ans qui ont vraiment des gros seins disproportionnés avec leur corps et parfois associés à des asymétries ou des malformations. Je ne suis pas spécialement pour opérer les patientes jeunes, mais de temps en temps, quand les seins sont trop volumineux, qu'à 16 ans on a un bonnet G ou F, il est préférable de les réduire dès maintenant. La deuxième vague, c'est les patientes après les grossesses qui ont entre 30 et 40 ans, les seins un petit peu gros et les douleurs au dos qui commencent réellement à les faire souffrir. Et pour finir, on a aussi une vague de patientes en post-ménopause à 50 ans et plus jusqu'à 60-65 ans avec des seins qui tombent réellement, qui créent des macérations en sous-mammaire et toujours ces douleurs aux épaules qui sont insupportables. Alors en quoi ça consiste? On va faire une incision autour de l'aréole, verticale et sous-mammaire pour remonter le sein. Ça c'est une mastopexie. Puis on va enlever le volume souhaité. On peut enlever un bonnet, 2 bonnets, 3 bonnets. En règle générale, on essaie de conserver quand même un bonnet C en adéquation avec votre corpulence. Je sais que vous en avez marre de vos gros seins, mais ne pas avoir de seins du tout, c'est pas très joli et parfois disproportionné avec votre corps. Alors voilà des exemples de réduction mammaire avec des seins de trentenaires qui tombent en post-grossesse et qui sont un petit peu gros et lourds, ou des seins encore de trentenaires qui sont encore plus lourds. Là, on est à 1 mois après l'intervention. Le post-opératoire de cette chirurgie est assez facile. C'est une intervention qui est très peu douloureuse et qui peut être prise en charge par la sécurité sociale si on enlève 300 grammes par sein. Pour les renseignements complémentaires, vous pouvez aller sur mon site lavidesseins.com qui vous expliquera bien le déroulé de cette intervention et qui pourra répondre aussi à d'autres questions. Je vous revois bientôt pour une nouvelle vidéo sur les malformations mammaires. Au revoir.